Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur l'immobilier. Cette fois-ci, nous allons partir aux Pays-Bas avec Olivier Louswarn, qui est le directeur des investissements chez Sofidy. Olivier, bonjour. Bonjour Vous Bogdan. allez bien? Très bien, Mais alors, merci. qu'est-ce que c'est que cette passion pour les Pays-Bas? Vous m'avez dit en arrivant, les Pays-Bas, c'est vraiment le pays où il faut être. Pourquoi? Au pays où il faut être, on est effectivement à une phase où la diversification a beaucoup de sens pour les gros véhicules que nous gérons, Immorente et Efimo en premier lieu. Nous sommes sur un marché français aussi qui est relativement pauvre en taux. On va dire que les taux se sont considérablement affaissés En termes de rendement, ça 4-5 dernières C'est années. mieux en termes de rendement aux C'est Pays-Bas? beaucoup mieux. C'est Ouais. beaucoup mieux. On a observé ces 3 dernières années où on a investi pas loin de 400 millions d'euros. Un mieux de l'ordre de 100 points de base en moyenne, puisque ces sommes ont été investies à près de 7% acte en main, pour un équivalent en France, on va dire, de même qualité, qui aurait probablement franchi la barre des 6%. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien aux Pays-Bas? Les bureaux, les commerces? Alors les bureaux, on a tout simplement décidé de ne pas acheter de bureaux aux Pays-Bas parce que le marché n'a pas connu de recovery depuis des années très difficiles de crise post-Lehman, on va dire, et puis le taux de vacances est encore aujourd'hui à près de 15%. On a choisi le commerce de centre-ville, puis le commerce de périphérie. C'est un marché qui souffre comme dans tous les pays, la crise n'a pas épargné ce territoire plus que les autres, mais on observe déjà un pays qui est bien géré, c'est-à-dire que les finances publiques sont tenues. Il y a eu quelques années de déficit, mais on est rapidement revenu dans les clous de Maastricht et même mieux, puisqu'on est inférieur à 1% de croissance. La dette publique, elle se tient aussi. On est à moins de 70% de dette sur PIB, alors que la moyenne européenne est à plus de 90%. Donc on a l'impression d'avoir un pays sain. Et la législation dans les centres-villes est beaucoup plus souple aux Pays-Bas qu'en France, par exemple. Ça, c'est effectivement un élément de marché important. Pour vous, ça doit être super important. C'est qu'ils sont très protecteurs de leur centre-ville. Donc les autorisations, contrairement à la France, sont très difficiles à obtenir. Ils veulent tenir leur centre-ville, qui a souffert. Il y a un petit peu de vacances, mais qui va dans le bon sens. Et ils limitent, ils plafonnent la construction de ce qu'on appelle les One Boulevards, les retail parks de périphérie, où seul l'équipement de la maison peut s'exprimer. D'accord. En tant que directeur des investissements, de quoi êtes-vous le plus fier sur les 2 dernières années, dans les investissements que vous avez faits? Je dirais que Allez, soyez un peu original pour une fois. je ne vais pas revenir sur la Hollande, mais ces gros volumes associés à ces taux relativement généreux. Mais en arrivant, vous m'avez dit, les campings, moi, c'est... Oui, tout à fait. C'est quoi cette histoire de camping? Déjà, on cherche à se diversifier, à s'intéresser à toute autre classe d'actifs que le commerce et le bureau, qui sont les classes historiques. On s'intéresse au logement parisien, on s'intéresse aux murs d'hôtel, on s'intéresse aux terrains de camping, on s'intéresse aussi à la logistique pour se couvrir contre le commerce électronique. Donc c'est une façon de protéger aussi les nombreux mètres carrés de commerce physique détenus par Immorente. Mais le camping en particulier, c'est un business model assez intéressant qui nous a séduits. Puisque l'idée, c'est d'équiper... Il y a vraiment quelque chose à gagner sur le camping? Je sais pas, je pose peut-être à gagner, vous savez, nous, on fonctionne sur des rendements stables. Ça vaut quelques millions de francs, mais ça ne va pas dépasser les 10 millions, si? On en a déjà accumulé pour une somme de l'ordre de 55 millions d'euros. Ah oui, quand même. Sur une huitaine de terrains de camping, tous bien placés sur la côte atlantique et un peu la Méditerranée. On en a à l'île de Ré, on en a au Gros-du-Roi, de taille très variable. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les Français, ayant de moins en moins d'argent, aimant de plus en plus la nature, passer une semaine dans des terrains équipés de mobil-home tout confort, j'allais dire, pour un prix qui correspond à la moitié ou au tiers des clubs de vacances, ça représente un intérêt. Et cet intérêt, on le constate dans les chiffres de fréquentation qui vont croissant depuis 5-6 ans. Donc c'est un phénomène structurel, semble-t-il. Mais en tant qu'investisseur, en termes de rendement, ça donne quoi? Alors comme ce n'est pas une classe d'actifs tellement observable, on ne peut pas regarder dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé hier, comment ça va se passer devant, c'est jugé comme quelque chose d'un peu risqué. Donc c'est un petit côté pari, mais on arrive à avoir des rendements sensiblement supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués par Immorente et Efimo, de l'ordre de 7%, un petit peu moins. Ah, c'est pas mal, non? Oui, c'est bon. C'est comme la Hollande, vous voyez. C'est un petit 100 points de base de plus que ce qu'il nous faut. Donc ça nous permet d'acheter de temps en temps des petites pépites à des taux très faibles qui viennent consolider les fonds de patrimoine des véhicules. Super, ça m'intéresse. Je vous réinviterai en fin d'année pour faire un petit bilan justement sur cet investissement dans les campings. En tout cas, Olivier, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.